Le cerveau n'est pas votre ennemi. Il a simplement besoin d'être entraîné à reconnaître que l'inconfort de la croissance est un signe d'avancement, non de danger. La peur n'est pas un obstacle à éliminer, mais un compagnon qui marche aux côtés de ceux qui choisissent d'évoluer. Maîtriser son cerveau, c'est en réalité aligner le désir et l'action, la peur et le but, l'élan et la stratégie. Au final, il ne s'agit pas de vaincre soi-même, mais de rediriger votre énergie. L'esprit, une fois entraîné, est le plus grand instrument de liberté que vous avez. Chaque fois que la voix intérieure dit « reste où tu es », souvenez-vous, vous n'êtes pas né pour vivre replié dans la caverne. Vous êtes né pour marcher vers la lumière de vos propres rêves, et cela commence maintenant avec le pas à votre portée aujourd'hui. Le deuxième pas est de générer des micro-victoires chaque jour. Notre cerveau est motivé par des récompenses rapides. Il doit sentir qu'il avance, même par petites doses. Ainsi, au lieu de viser directement de grands objectifs, comme écrire un livre entier ou perdre 20 kilos, divisez l'objectif en fragments gérables. Lire 5 pages, marcher 10 minutes, enregistrer une courte vidéo, répondre à un email en suspens. Chaque petite victoire libère de la dopamine, le neurotransmetteur de la motivation et de la récompense, créant une impulsion biochimique qui alimente l'action suivante. Ce processus est connu en psychologie comportementale sous le nom d'effet de chaîne. En faisant tomber la première pièce de domino, les autres tendent à suivre plus facilement. La discipline cesse de sembler un effort héroïque et devient une partie naturelle du fonctionnement cérébral, créant de nouveaux chemins par la neuroplasticité. Le troisième pas consiste à façonner l'environnement comme un allié silencieux. La force de volonté est limitée, mais le contexte est presque illimité dans son influence. Si votre téléphone vibre avec des notifications constantes, la concentration sera drainée vers des stimuli externes. Le cerveau choisira toujours la récompense la plus facile et immédiate. C'est pourquoi réduisez le bruit des applications pendant les blocs de concentration, gardez des collations saines à portée de main, hydratez-vous facilement et organisez le bureau de manière fonctionnelle. Placez les outils de travail à la vue et minimisez les sources de distraction. Un environnement optimisé réduit la fatigue décisionnelle et préserve votre énergie mentale pour ce qui compte vraiment. Le quatrième pas est de cultiver la pleine conscience. Le mindfulness n'est pas un engouement ésotérique, c'est une pratique millénaire avec une efficacité prouvée par la neuroscience moderne. Il suffit de 5 à 10 minutes par jour de respiration consciente pour renforcer le cortex préfrontal, responsable du raisonnement et de la prise de décision, et réduire la réactivité de l'amygdale, centre cérébral des réponses de peur. Lorsque vous apprenez à observer vos pensées anxieuses sans vous identifier à elles, vous créez un espace entre l'élan et la réaction. Cet espace est où réside la véritable liberté, la possibilité de choisir votre réponse plutôt que d'agir en pilotage automatique. Le cinquième pas est de vous entourer de références qui élèvent votre perspective. Le cerveau apprend par imitation. Les neurones miroirs s'activent lorsque nous voyons quelqu'un faire quelque chose. Si vous côtoyez des personnes démotivées ou cyniques, votre esprit a tendance à normaliser ce schéma. D'un autre côté, s'exposer à des récits de dépassement, des mentors inspirants et des communautés constructives reprogramme votre croyance sur ce qui est possible. La science de l'état d'esprit de croissance montre que ce type d'exposition augmente significativement la confiance en soi et la persévérance. Le sixième pas est de célébrer le progrès avec sagesse. Les récompenses sont fondamentales, mais elles doivent être alignées avec l'identité que vous souhaitez construire. Si votre objectif est la santé, se récompenser avec de la malbouffe crée un conflit interne. Au lieu de cela, choisissez des renforcements qui élargissent la nouvelle version de vous, des vêtements de sport qui vous motivent, des livres qui approfondissent votre parcours, des cours qui ouvrent des portes. Chaque célébration consciente envoie au cerveau un signal clair. L'effort en valait la peine. Et c'est ainsi
qu'un cycle vertueux se construit, où chaque avancée se transforme en carburant pour le prochain pas. 7e pas. Transformer les échecs en données, pas en drames. Lorsqu'un objectif échoue, le système limbique déclenche culpabilité et honte pour vous faire éviter de répéter l'erreur. Cependant, la science de la performance enseigne que ceux qui apprennent le mieux sont ceux qui collectent des retours sans jugement moral, ajustent leur trajectoire et essaient à nouveau. Adoptez l'état d'esprit d'un scientifique. Hypothèse, test, analyse, itération. Votre cerveau commence à interpréter les échecs comme une partie naturelle du processus, réduisant l'aversion au risque. Enfin, créez un pacte inébranlable avec vous-même. Engagez-vous publiquement ou inscrivez des objectifs dans des contrats symboliques. L'aversion à la perte est 2 fois plus puissante que la recherche de gains. Lorsqu'il y a des conséquences sociales ou financières claires à l'abandon, le cerveau mobilise des ressources supplémentaires pour éviter de subir cette perte, vous maintenant sur la voie de l'objectif. Maîtriser le cerveau ne signifie pas étouffer les émotions, elles sont des boussoles précieuses. Cela signifie plutôt ajuster votre système de pilotage afin que les impulsions, les peurs et les désirs coopèrent au lieu de s'opposer. En combinant clarté, micro-victoire, environnement favorable, attention pleine, bonne référence, célébration congruente, apprentissage des échecs et engagement public, vous reprogrammez des circuits ancestraux pour agir au service de vos rêves. La prochaine fois que surgira la pensée « je ne suis pas capable », souvenez-vous, cette phrase n'est qu'un paquet chimique déclenché par des neurones essayant de vous protéger d'un résultat inconnu. Respirez, observez, remerciez votre cerveau pour sa vigilance, et alors, guidez-le fermement dans la direction que seul votre cœur peut voir. Après tout, l'avenir n'appartient pas à ceux qui ne ressentent jamais la peur, mais à ceux qui choisissent d'avancer malgré elle. Lorsque vous prenez les rênes de votre esprit, chaque pas cesse d'être un pari incertain et devient une partie d'un voyage conscient vers une vie qui mérite d'être vécue. Depuis le premier soupir, votre cerveau se met en action comme un gardien inflexible, dédié à préserver votre survie et votre confort. Cette mission biologique, bien qu'essentielle, a un coût caché. Le même système qui protège des dangers réels sabotage également des opportunités abstraites. Lorsque vous envisagez de changer de carrière, de commencer une relation, d'entreprendre ou d'écrire un livre, le cerveau réagit comme s'il était face à un prédateur ancestral. Il essaie de vous convaincre de rester dans votre zone de sécurité, la vieille et familière caverne. Cette caverne moderne, cependant, peut être un emploi sans avenir, des relations épuisantes ou ce tiroir où reposent des projets que vous n'avez jamais eu le courage de concrétiser. Si vous n'apprenez pas à diriger votre esprit, il transforme votre plus grand allié en un saboteur silencieux, tuant vos rêves avant même que vous ne fassiez le premier pas. La science du cerveau explique très bien ce mécanisme. Le circuit de la récompense, qui régule nos décisions via la dopamine, préfère les gratifications immédiates aux récompenses futures. Ce n'est pas une simple faiblesse lorsque vous choisissez de regarder une série au lieu d'étudier ou de travailler sur un objectif à long terme. C'est tout simplement votre système limbique, la partie la plus émotionnelle et impulsive du cerveau qui cherche une dose rapide de plaisir. D'autre part, des objectifs significatifs nécessitent un effort constant, impliquent des risques et de ce fait ne génèrent pas autant de dopamine dès le départ. Mais à mesure que vous commencez à agir, même par de petits pas, le cortex préfrontal, responsable du raisonnement logique et de la planification stratégique, prend le contrôle. La difficulté initiale commence à céder la place à l'élan de la continuité. C'est là que la véritable transformation commence. Le secret réside donc dans le déplacement du centre de décision du système limbique vers le cortex préfrontal. Et cela n'arrive qu'avec une intention claire et une action consciente. Le cerveau a besoin de raisons tangibles pour investir de l'énergie dans quelque chose qui n'offre pas de récompense immédiate. Lorsque vous associez votre objectif à une raison émotionnelle profonde, la motivation devient plus forte et durable. Dire « je veux apprendre l'anglais » est vague.
Mais déclarer « Je veux apprendre l'anglais pour discuter avec mes enfants qui vivent à l'étranger » active des connexions plus puissantes dans le cerveau. Il en va de même pour ceux qui souhaitent maigrir, changer de ville, commencer une entreprise ou écrire un livre. La clarté de l'objectif n'élimine pas les obstacles, mais les transforme en étapes du chemin. La pratique est le laboratoire de la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser selon les habitudes que nous cultivons. Chaque fois que vous choisissez d'agir malgré la peur, vous renforcez les connexions synaptiques associées au courage et à l'autocontrôle. D'autre part, lorsque vous reculez, vous renforcez les circuits de la peur et de la procrastination. Votre cerveau apprend de ce que vous faites, pas de ce que vous voulez simplement. Il est possible, oui, de rééduquer l'esprit. Commencez par de petites actions cohérentes. Organisez l'environnement de manière à faciliter l'action. Gardez à portée de vue ce que vous souhaitez prioriser et cachez ce qui vous distrait. Transformez chaque petit progrès en célébration, car même une réalisation modeste peut être une ancre émotionnelle pour continuer. Visualisez votre progrès, un calendrier fait de ratures, une liste de tâches complètes, tout ce qui rend l'invisible visible. Cela nourrit le système de récompense avec des doses continues de réalisation. Imaginez l'histoire de quelqu'un qui a toujours rêvé d'être écrivain, mais qui n'a jamais dépassé la première page. Un jour, il décide d'écrire seulement 10 minutes par jour. Avec le temps, cette pratique devient un rituel. L'esprit commence à comprendre que l'écriture n'est pas une menace, mais une source de satisfaction. Sans s'en rendre compte, le projet prend vie. En 6 mois, ce qui n'était qu'une envie devient un manuscrit. Et ce qui n'était qu'un rêve se transforme en réalité tangible.